Quelle ponceuse à disque mérite vraiment sa place dans l'atelier et laquelle offre le meilleur rapport entre performance et équipement? J'ai classé 5 modèles selon leur puissance, leur équipement et leur praticité, du moins convaincant jusqu'au meilleur. À la 5e place, on retrouve la Gude. Et ce n'est pas du tout une mauvaise machine. Elle combine une ponceuse à bande et une ponceuse à disque dans un seul appareil, ce qui peut être très intéressant dans un petit atelier. La bande abrasive peut être positionnée à l'horizontale ou à la verticale, tandis que le disque affiche un diamètre de 150 mm. Le système auto-agrippant permet aussi de remplacer rapidement les disques abrasifs. J'apprécie également la possibilité de brancher une aspiration externe. Pour des travaux classiques sur le bois, l'ensemble reste simple et pratique. Mais il y a un point important à connaître. Avec 350 watts, c'est le modèle le moins puissant parmi les 3 machines combinant bande et disque dans ce comparatif. La vitesse du disque est également inférieure à celle de concurrents plus performants. Et sa surface de travail est plus petite que celle de la Schepasch. Si vous cherchez simplement une ponceuse combinée solide pour des travaux occasionnels, la Gude peut très bien convenir. Mais si vous poncez plus régulièrement ou si vous voulez davantage de réserve de puissance, le modèle suivant mérite plus d'attention. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix disponible. La 4e place est un cas un peu particulier. La Proxon est moins une grosse ponceuse d'atelier qu'une machine pensée pour les travaux de précision. Et si vous devez travailler proprement sur de petites pièces, c'est justement là qu'elle peut devenir très intéressante. Ce qui se remarque immédiatement, c'est le réglage de la vitesse. Aucun autre modèle de ce comparatif ne le propose. Cela permet de mieux adapter le ponçage au bois, à l'acier, aux métaux non ferreux, au plastique ou au verre acrylique. Et avec une masse d'environ 3 kg, elle prend très peu de place sur un petit établi. Sur le papier, c'est intéressant, mais ses limites sont claires. Le disque ne mesure que 125 mm, la table est très petite et, avec 140 watts, la réserve de puissance est nettement inférieure à celle des machines plus grandes. Pour de grosses pièces de bois ou pour enlever beaucoup de matière, ce n'est tout simplement pas son domaine. Si vous faites du modélisme, si vous travaillez de petites pièces métalliques ou si vous recherchez beaucoup de contrôle, la Proxon reste donc très intéressante. Pour des travaux d'atelier plus classiques, le modèle suivant offre toutefois davantage de surface et de polyvalence. Si ce comparatif vous est utile, pensez à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres tests de produits. À la 3e place, on trouve la Heinel. Ici aussi, on a une combinaison entre ponceuse à bande et ponceuse à disque, mais l'ensemble paraît plus flexible que sur la Gude. La bande peut être utilisée aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale et son centrage se règle sans outil. Si vous changez souvent de pièce ou de type de travail, cela rend l'utilisation nettement plus agréable. Le disque de 150 mm utilise un système auto-agrippant et il est également possible de brancher une aspiration externe. Il y a toutefois un point qui ressort. Le disque tourne nettement moins vite que celui de la Schepasch que l'on va voir juste après. Il n'y a pas non plus de réglage variable de la vitesse. Donc si vous utilisez surtout le disque et que vous voulez retirer de la matière le plus rapidement possible, il reste encore une marge de progression. Pour ceux qui veulent réaliser un maximum de travaux avec une seule machine, la Heinel constitue une bonne solution polyvalente. Mais si les performances du disque sont votre priorité, le modèle suivant devient plus intéressant. À la 2e place arrive la Schepasch. Parmi les machines qui combinent bande et disque, c'est pour moi l'ensemble le plus équilibré parce que la puissance, la surface de travail et la polyvalence sont bien réparties. Le disque mesure lui aussi 150 mm, mais il tourne nettement plus vite que celui de la Heinel. On retrouve également une bande abrasive de 915 x 100 mm qui atteint 7,3 mètres par seconde. La table de travail est aussi plus grande avec 230 x 160 mm. Si vous devez par exemple poncer proprement le bord d'une pièce de bois, à angle droit, cette surface supplémentaire se remarque assez vite. Évidemment, il y a aussi quelques limites. La vitesse n'est pas réglable et un disque de 150 mm reste relativement compact. Avec des pièces vraiment grandes, on finit donc par atteindre ces limites. Et avec une masse de 15,5 kg, ce n'est pas non plus une machine que l'on déplace en permanence dans l'atelier. Mais si vous cherchez une ponceuse combinée robuste et que vous comptez utiliser régulièrement aussi bien la bande que le disque, la Schepasch est très intéressante. Pour obtenir un disque beaucoup plus grand et nettement plus de puissance, il faut encore monter d'un cran. À la première place, on retrouve la Holzmann. Et ici, la différence saute immédiatement aux yeux.
Son disque abrasif mesure 305 mm, soit plus du double de celui de la plupart des autres modèles de ce comparatif. Côté puissance aussi, cette machine joue dans une autre catégorie. Les 750 watts en continu offrent beaucoup plus de réserve et la table de 400 par 130 mm laisse davantage d'espace pour travailler sur de grandes pièces. À cela s'ajoute un bâti lourd en fonte et un disque équilibré dynamiquement. Avec ses 27 kg, la machine reste naturellement très stable sur l'établi. Son principal défaut est tout aussi évident. Ici, vous avez uniquement une ponceuse à disque. Il n'y a pas de bande abrasive. La vitesse n'est pas réglable non plus. Et si vous devez déplacer souvent la machine, ces 27 kg ne seront clairement pas un avantage. Si vous travaillez surtout le bois, que vous poncez de grandes pièces et que vous cherchez une ponceuse à disque stationnaire puissante, la Holtzmann est le choix le plus solide de ce comparatif. En revanche, si vous tenez absolument à avoir une bande et un disque sur la même machine, la Schepasch reste plus polyvalente. Si vous voulez regarder de plus près les meilleurs modèles, vous trouverez les liens vers les produits dans la description sous la vidéo. Et si ce type de comparatif direct vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.